Bonjour à tous, c'est Fouxon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours en vie. Ça a fait longtemps, je suis désolé, Ah oui, étape 1, trouver des excuses. Oui, vous savez, Noël, les fêtes, les amis, la famille, tout ça. Nouveau départ 2023, vous avez pas l'air convaincu. Bon, étape 2, être honnête. Bon bah c'est de ma faute, je suis désolé, je n'ai pas vu passer le temps, j'ai fait d'autres choses entre temps et j'ai un petit peu perdu de vue l'objectif de cette série. J'espère que vous me le pardonnerez et en tout cas bah je vais essayer de corriger ça dans le futur. Il y a une première chose déjà que j'ai envie de modifier, je vais tenter de faire des vidéos un peu plus courtes parce que je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Dans un premier temps pour vous, parce que c'est un peu ce que je ressens moi, des vidéos trop longues ça peut être un peu décourageant, on se dit ah j'aurais pas le temps de la voir, je vois 20 minutes c'est trop. Et ce sera aussi mieux pour moi parce que des vidéos plus courtes, ça veut dire moins de rush à traiter, donc un montage plus rapide. Et ça pourrait donc peut-être aider à faire plus de vidéos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pourra pas empêcher d'en faire plus. Tout ce que je sais, c'est que la prochaine, donc la partie 3, devrait arriver assez rapidement. Parce qu'en fait, j'ai déjà tourné, j'ai déjà fait le code qu'il faut. Et je me rendais pas compte que ça pourrait pas rentrer dans une vidéo courte comme j'ai envie de les faire. Et il y aura très probablement rien à ajouter parce que ce qui va venir par la suite, donc pour tout ce qui va être partie 4, voire même 4-5, ça va être quelque chose d'assez compliqué, en tout cas pour moi. Donc je sais que ça prendra du temps et que ça rentrera pas dans une vidéo pour la 3. Par contre, forcément, plus on avance, plus il y aura de choses à prendre en compte dans la physique. Et généralement, plus on prend de choses en compte, plus c'est compliqué. Il y aura très certainement beaucoup de maths un peu plus complexes à faire. Donc je suis pas certain de pouvoir toujours sortir plus de vidéos grâce à des formats plus courts. Donc sur tout ce blabla, je m'excuse encore une fois et je vais vous souhaiter une bonne vidéo et je vous retrouve à la fin pour l'outro. Quand nous nous sommes quittés la dernière fois, nous avons organisé notre code, créé les classes les plus importantes et nous avons tout juste créé notre premier objet, c'est-à-dire cette fameuse balle, et nous avons fait en sorte qu'elle subisse la gravité et qu'elle tombe sur le sol, comme ceci. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin que ça. En effet, nous allons faire en sorte de pouvoir ajouter des forces à notre balle, qu'il n'y ait pas que la gravité qui la fasse tomber, mais qu'on puisse par exemple faire comme si nous la frappions pendant qu'elle était dans les airs pour qu'elle tombe à un autre endroit et que sa trajectoire dévie. Alors, deux petites choses avant de commencer. J'ai fait des commentaires en votre absence, ça j'avais dit le code normalement je ne le modifie pas quand ce n'est pas en vidéo. J'ai fait des commentaires pour que ce soit un peu plus simple, j'essaierai de les faire évidemment sans que ce soit filmé, ça ne sert à rien. Au fur et à mesure, comme ça au moins quand vous irez dans le code qui est sur GitHub, ce sera plus simple pour vous. Et par contre j'ai fait une petite modification, oh là là le vilain, celle-ci. La dernière fois je crois que j'avais simplement mis supérieur. Donc ça c'est, je vous le rappelle, c'est quand la balle tombe sur le sol, on a fait en sorte que quand sa position soit au moment où justement elle touche le sol, on fasse en sorte que sa vitesse s'arrête et que son accélération s'arrête également. Le souci, c'est que ça ne se voit pas à l'œil, mais j'avais mis supérieur et non pas supérieur ou égal, donc évidemment ce n'était pas tout à fait correct parce que ça voulait dire que quand elle commence à dépasser le sol, on la fait s'arrêter. Normalement c'est quand c'est égal. Évidemment on ne met pas égal puisque pour nous c'est ce qui peut nous venir en tête tout de suite, mais malheureusement en informatique ça va pas forcément être le cas. Souvenez-vous de l'histoire de l'update, nous faisons une mise à jour de la physique tous les X temps, et il se peut que cette mise à jour ne se fasse jamais au moment où c'est pile égal, c'est-à-dire au moment où ça touche exactement le sol. Donc il vaut mieux mettre supérieur ou égal, donc quand ça commence à dépasser ou que c'est pile à la limite, on arrête tout. Alors pour créer les forces, il va falloir aller tout d'abord dans Body, notre classe mère de tous nos objets physiques. Donc ce que nous allons faire en premier, c'est ajouter quelque chose dans notre classe, c'est-à-dire la masse, car la masse, on en aura besoin pour nos forces. La gravité, elle, il n'y avait pas besoin de penser à la masse quand nous voulions faire la force, car elle fonctionne de la même façon avec n'importe quelle masse. Pour nos forces, ce sera évidemment différent. Il ne faut pas la même force pour bouger quelque chose qui fait 1 tonne que quelque chose qui fait 10 grammes, évidemment. Donc nous allons ajouter dans notre constructeur la masse et l'initialiser juste ensuite dans le constructeur. Évidemment, il va falloir aller ensuite dans la classe cercle et faire cette modification de cette façon. Ensuite, nous allons retourner dans Body et nous allons tout de suite créer notre fameuse méthode
pour ajouter une force à notre objet. Ce qui va évidemment nous intéresser, c'est l'accélération que cette force va créer sur notre objet. Car en donnant un coup dans la balle ou en poussant la balle, ça va lui donner une accélération qui va ensuite lui donner une vitesse et la faire donc se déplacer. Il va donc falloir ajouter une accélération à celle que nous avons déjà. Pour cela, nous utilisons la petite méthode que nous avons créée la dernière fois, c'est-à-dire la méthode .add de la classe Vector2. Pour ceux qui ont envie de comprendre, la force c'est en newtons. Les newtons, ce n'est pas une unité du système international. Les newtons sont en réalité équivalents à des kilogrammes mètres par seconde au carré. Et justement, l'accélération est en mètres par seconde au carré. Donc, pour avoir la force est en fait égale à la masse de l'objet en question divisé par son accélération qui est en mètres par seconde au carré. Pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de comprendre, F égale ma, donc la force est égale à la masse fois l'accélération. Ici, nous ne cherchons pas la force en fonction de la masse et de l'accélération, mais bien l'accélération en fonction de la masse et de la force que nous voulons donc appliquer. Donc F égale ma, ce qui veut dire que A égale F sur m. Donc l'accélération, c'est la force divisée par la masse. Donc il va falloir ajouter la force divisée par la masse. Malheureusement, nous n'avons pas encore de fonction div_const comme je suis en train de l'écrire. Nous avions la fonction mul_const, mais pas la fonction de division. Donc nous allons pour cela la créer dans la classe Vector2. Nous retournons donc dans cette classe et nous pouvons même tout simplement copier ce que nous avions déjà et changer le tout en division au lieu d'avoir une multiplication. Comme ceci. Nous pouvons donc maintenant ajouter notre fameuse méthode et ajouter ici la masse, qui sera en kilogrammes évidemment. Tout ça pour rester dans le système international. Maintenant, c'est ici qu'il va falloir modifier des petites choses parce que ce qu'on a fait entre nous, ce n'est pas très propre. De mettre l'accélération à 0 de cette façon, c'est ce qui se passe à la fin, évidemment, l'accélération est nulle, mais en réalité, troisième loi de Newton, c'est-à-dire les forces réciproques, la balle est en train d'appliquer une force sur le sol et le sol est en train d'appliquer la même force vers la balle. Et c'est pour ça que la balle ne bouge plus, qu'elle s'arrête. Le fait qu'il n'y ait plus d'accélération, c'est en fait le résultat de ces deux forces qui s'opposent. Et donc pour cela, on va enlever cette partie-là et on va plutôt ajouter une force. La force que nous voulons ajouter, c'est la force inverse à celle de gravitation. Nous avions dit que la force de gravitation, c'était world.gravity. Et évidemment, nous allons multiplier par -1 pour avoir la force opposée. Maintenant, il faut évidemment ajouter notre masse quand nous allons créer notre cercle. On va dire par exemple 50 grammes. Évidemment 50 grammes qu'il faut diviser par 1000 pour avoir en kilogrammes. Évidemment, il va falloir faire quelque chose car là, nous allons faire notre update de notre classe mère. Et la classe mère nous met l'accélération à world.gravity, quoi que nous fassions. Là, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons évidemment que ce soit l'accélération d'avant à laquelle on ajoute la gravité. Le souci, c'est que si on fait ça, l'accélération ne va pas arrêter d'augmenter. Et donc, il faut que l'accélération soit à chaque fois réinitialisée à la fin de chaque update. Et donc, on doit mettre notre accélération à 0. Et donc, de cette façon, à chaque fois, toutes les forces que nous allons avoir vont être évidemment ajoutées. On part de 0. S'il n'y a aucune force, on ajoute la gravité à notre 0. Donc, on aura tout simplement l'accélération due à la gravité. Et si jamais nous avons des forces, nous allons partir de 0, avoir toutes nos forces. Et au moment de l'update, nous allons ajouter, en plus de toutes nos forces, l'attraction gravitationnelle. Et évidemment, ne pas oublier ici, voilà, magie du montage, j'ai bugué quelques secondes là-dessus quand même. Maintenant, de retour sur notre page, ça fonctionne super bien, c'est merveilleux, et en plus, on a fait ça de manière propre. Mais il y a un petit souci. De retour ici, imaginons que notre balle, ce soit plus 50 grammes, mais 50 kilos qu'elle fasse. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien, voyez par vous-même, on a de nouveau ce problème de balles qui s'enfoncent dans le sol. C'est bien, hein, j'apporte une modification qui nous rapporte un problème qu'on avait déjà corrigé. En réalité, c'est très simple à changer et très simple à comprendre. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, ce que nous voulions faire, c'est créer une force opposée à celle de la gravitation. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a fait? Avec le -1, a priori, oui. Mais n'oubliez pas, la gravité, elle, n'a rien à voir avec la masse. Pour deux balles de volume exact, bon là, en l'occurrence, ce serait plutôt de surface exacte, mais avec des masses complètement différentes, il se passera la même chose, elles tomberont à la même vitesse, toucheront le sol en même temps si elles sont évidemment lâchées du même point. Par contre, les forces, elles, ont quelque chose à voir avec la masse. C'est même dans la formule, on l'a vu. Il va bien évidemment falloir plus de force pour bouger la balle de 50 kg que pour celle de 50 grammes. Et donc, il va falloir prendre en compte la masse quand nous faisons notre calcul dans la classe Circle. Nous retournons donc dans notre classe Circle et nous allons faire en sorte que ce soit la force exactement opposée, et donc en fonction de la masse. Et bien comment on calcule la force? On l'a dit, F égale ma, la masse nous l'avons, l'accélération nous l'avons, la gravité c'est ce que nous voulons comme accélération, évidemment à l'inverse avec notre -1,
et multiplié par la masse. Donc juste ici, on multiplie par la masse. Évidemment, on peut changer ça pour que ce soit un petit peu plus simple en moins ves.masse, donc l'opposé de la masse. Et de cette façon, notre balle de 50 kg est bien arrêtée par le sol, il n'y a aucun problème. Maintenant, on peut donc s'amuser un petit peu. On va reprendre notre petite balle de 50 grammes. On va pouvoir ajouter une force, donc évidemment sous forme de vecteur. On va mettre par exemple 10 newtons sur l'axe X. Et de retour ici, notre balle se décale un peu du mur. Un autre petit test qui peut être sympa. Ici, nous avons ajouté la force juste avant d'entrer dans l'intervalle. Si nous ajoutons cette force dans l'intervalle, c'est-à-dire qu'on le fait avant chaque update, nous voyons que la balle se déplace continuellement. Et c'est bizarre parce que là, on applique tout le temps notre force, donc la balle devrait pourtant rouler. Eh bien, le truc très simple, c'est qu'il y a autre chose que nous avons encore pas bien fait, c'est nullifier la vitesse une fois que la balle touche le sol. Là, la vitesse est à 0 alors qu'elle ne devrait pas l'être. C'est là que nous allons rentrer dans quelque chose encore plus intéressant, c'est le coefficient de restitution. Ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que notre balle rebondisse plus ou moins. La définition du coefficient de restitution, c'est la vitesse après l'impact sur la vitesse avant l'impact. Il est donc évidemment compris entre 0 et 1, puisque la vitesse après l'impact est forcément inférieure ou égale à la vitesse d'avant l'impact. En réalité, elle est d'ailleurs toujours inférieure. Mais on peut imaginer un coefficient de restitution de 1 qui ferait que la balle rebondit à l'infini, puisqu'elle remonte à la même hauteur à chaque fois. Nous allons donc retourner dans notre classe body et ajouter dans notre constructeur ce fameux coefficient de restitution. Et évidemment, on l'initialise juste après. Nous l'ajoutons évidemment d'un circle. Il ne faut pas oublier de le préciser dans notre main. Nous allons mettre pour l'instant 0,5, ça me paraît pas mal. Dans Circle, nous pouvons donc modifier notre moment où nous mettons notre vitesse à 0. Et au lieu de la mettre à 0, nous allons tout simplement modifier la vitesse en Y. La vitesse en X, elle, ne va pas être changée. Nous allons donc multiplier la vitesse par -1 et évidemment par le coefficient de restitution. Comme tout à l'heure avec la masse, on va pouvoir faire une petite simplification ici et faire moins vis.coefrest. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut vraiment faire un multiplier étant donné que c'est juste une composante et mettre un égal comme ça pour que la valeur soit affectée directement. Et si nous relançons, notre balle rebondit. Ça fait déjà un truc un petit peu plus sympa qu'une balle qui se bloque. Et en plus, on l'a fait rouler, glisser, on ne sait pas trop pour le moment. Mais en tout cas, elle se déplace bien comme elle était censée faire dès le début. Donc cette vidéo maintenant touche à sa fin, comme promis elle est un peu plus courte, j'espère que j'arriverai à faire ça à chaque fois. Et donc pareil comme j'avais dit, la suite devrait arriver dans peu de temps. Donc comme cette fois-ci on a travaillé sur les forces, donc au final ajouter un déplacement à notre balle, à la prochaine fois on va voir la rotation. Donc ça comme je vous l'ai dit c'est déjà tourné, et par la suite ce sera très certainement les frottements. Et c'est pour ça que là pour le coup je suis moins sûr de pouvoir faire ça rapidement, parce que... en tout cas pour moi c'est quelque chose que j'ai vu il y a vraiment longtemps et j'avais un peu de mal avec ça. J'espère que j'arriverai à trouver des personnes pour m'aider là-dessus. Puis j'espère que ça pourra se faire dans pas trop longtemps. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée et puis j'espère à la prochaine.